Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ouf car j'en ai encore jamais fait. Il s'agit d'un thread horror ou thread horror, je sais pas comment ça se prononce vraiment mais bon. En tout cas, vous avez compris pourquoi j'ai décidé de faire un thread horror, c'est parce que j'avais mis en vote différents thèmes de vidéos et le thème qui était le plus voté est le thread horror. Petite précision, il n'y aura qu'une histoire dans ce thread horror, mais elle est vraiment flippante, vous allez voir ça. Juste avant de lancer la vidéo, je remercie tous ceux qui s'abonnent et comme d'habitude, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse vous abonner et me suivre sur mon Instagram juste là. C'est parti avec la vidéo, let's go! Alors cette histoire, elle se passe en Allemagne et c'est l'histoire de Lisa qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Ses parents sont séparés depuis quelques années, donc elle habite avec sa mère dans une petite maison. Et elle voit son père de temps en temps, régulièrement on va dire. Comme tous les dimanches après-midi, la mère de Lisa va rendre visite à sa mère. Et d'habitude, elle va en visite chez sa grand-mère ensemble avec sa mère. Mais ce jour-là, Lisa se sentait pas très bien, elle était un peu malade, du coup elle a dit à sa mère « Ouais, est-ce que ça te dérange, je vais rester à la maison, c'est mieux ». Donc Lisa, qui vient d'avoir 18 ans et qui se sentait pas très bien, décide de rester seule à la maison en attendant le retour de sa mère. Alors sa mère partie, Lisa décide de prendre un livre et 6 écouteurs pour écouter de la musique en lisant et décide d'aller dans le petit jardin de leur maison. Donc c'est les petits jardins, vous savez, là il y a un bout de terre de ce côté aussi, puis là il y a la porte au milieu en fait, et puis il y a un peu d'herbe des deux côtés quoi, on va dire, de l'allée devant quoi. Devant la maison. Le jardin de leur maison a vue directement sur la rue principale du quartier. Donc les gens qui passent à pied dans la rue la voient très bien. Et ce jour-là, il faisait très beau et très chaud. Donc Lisa décide de s'installer sur la chaise longue dans le jardin. Et elle était vêtue d'un petit short et un petit top. Donc elle est habillée normal, quoi, tranquille. Vu qu'il fait chaud et tout, normal. Elle était concentrée dans son livre et à un moment, elle a un sentiment d'être observée, que quelqu'un la fixe dans la rue en face d'elle. Vous savez la sensation qu'on a quand genre on est posé et tout. Ou bien par exemple on est même sur le tel comme ça tranquille et puis tout d'un coup on sent comme une ombre ou un truc qui est de côté là et puis qui nous fixe quoi. À ce moment-là, elle lève la tête et voit un homme qui est en face d'elle et qui la fixe. Du coup là le moment gênant et flippant, le mec est en face d'elle, elle la fixe comme ça, le mec il la mate tranquille, il s'est arrêté carrément dans la rue quoi, en train de la mater. Et du coup là, Lisa était vraiment gênée et l'homme lui adresse un léger sourire de pervers, puis il reprend son chemin et part. Après ce petit moment vraiment étrange et très gênant pour Lisa, il se met à pleuvoir un petit peu et Lisa décide donc de rentrer à l'intérieur. Et pendant qu'elle rentre là, il y a un violent orage qui explose, du coup elle décide de se dépêcher. Elle prend ses affaires, elle rentre à l'intérieur et là elle est au sec. Puis Lisa laisse son livre et décide de se poser sur son canapé et de se mettre un petit film sur Netflix. Dehors, il continue de pleuvoir à fond et un vent violent s'installe. Donc vous imaginez un peu l'atmosphère quoi. Alors elle était tranquillement en train de regarder son film sur Netflix et tout, Netflix and chill. Et soudain, Lisa entend un bruit vers la fenêtre de la cuisine qui est au-dessus du l'évier. Elle se lève, elle va voir, elle pense que c'est sûrement une branche qui a été portée par le vent et qui a frappé la fenêtre. Du coup, pour cela, elle décide de fermer les stores. Vous savez, c'est les stores à lattes là qui sont comme ça et puis genre tu tournes le truc, ça se ferme comme ça là. Tac. Et là, en fermant les stores, elle voit deux doigts entre les lattes qui empêchent les stores de se fermer complètement. Là, Lisa comprend directement que quelqu'un l'espionne et pense directement à l'homme qui la fixait et qui lui avait lancé un petit sourire pervers plus tôt dans la journée. Et justement là, en voyant les doigts coincés dans les stores, Lisa pousse un cri de malade et les doigts se retirent des stores. Imaginez ça, vous fermez les stores, vous voyez deux doigts qui sont coincés entre les lattes là. Je flippe ma race quoi, on chie dessus quoi. Là, Lisa monte directement dans sa chambre à l'étage et s'enferme dans sa chambre, appelle sa mère et sa mère répond tout de suite. Lisa lui explique qu'un homme est autour de la maison, elle l'espionne et demande à sa mère de rentrer tout de suite. Sa mère est terrorisée parce que sa fille lui raconte, elle lui dit qu'elle rentre immédiatement à la maison. Mais le truc, c'est que sa mère est à 30 minutes de route en voiture, car leur grand-mère habite à 30 minutes de leur maison, donc il va lui falloir 30 minutes pour revenir à la maison. Ça sera bien trop tard. Donc du coup, elle dit à sa fille de prévenir la police jusqu'à qu'elle arrive à la maison. Lisa, qui est totalement paniquée, appelle la police tout de suite juste après avoir accroché avec sa mère. Et la police prend très au sérieux l'appel et dit à Lisa de fermer la porte de la maison à clé et de s'enfermer dans sa chambre à clé en attendant leur arrivée. Et là, Lisa se rend compte qu'elle n'avait pas fermé la porte de la maison à clé quand elle est rentrée, quand il pleuvait à fond là. Elle avait oublié de fermer la porte à clé. À ce moment-là, elle décide de sortir de sa chambre qui est à l'étage pour vite aller fermer la porte en bas. Et là, elle voit des traces de pas boueuses. Elle comprend donc que c'est trop tard et que l'homme est à l'intérieur de la maison. Oh my god. Mais vu qu'elle ne sait pas où se trouve l'homme, elle court immédiatement de nouveau dans sa chambre et ferme la porte de sa chambre à clé. Là, franchement, je sais pas comment j'aurais réagi à sa place, mais je serais peut-être sorti en fait directement dehors vu qu'elle a vu les traces de boue, tu vois. Peut-être
Mais après, peut-être qu'elle s'est dit aussi, le mec est peut-être dehors de nouveau, et il est ressorti dehors, il m'attend dehors, donc imagine, il me chope devant la maison. Mais bon, là, le choix était vraiment très dur pour Lisa, donc on la comprend. Elle entend des pas qui se rapprochent de sa chambre, et l'homme essaye d'ouvrir la porte de sa chambre. L'homme lui dit, ouvre la porte. Je sais que t'as aimé quand je te regardais. Il crie ouvre la porte à plusieurs reprises et donne des coups contre la porte. Lisa est terrifiée et crie cassez-vous, j'ai appelé la police, cassez-vous. Et là, c'est le soulagement pour Lisa. Elle entend les sirènes de police retentir et l'homme arrête de frapper à la porte. La police est donc arrivée sur les lieux et Lisa reste enfermée dans sa chambre et heureusement. La police fouille tout d'abord le bas de la maison et trouve l'homme caché dans les toilettes et l'arrête immédiatement. Puis la police monte en haut et trouve Lisa terrorisée qui était restée cachée dans sa chambre. Et là, vous allez être choqués de ouf, c'est que la police, quand elle a retrouvé l'homme qui était caché dans les toilettes, il avait dans sa main droite un marteau et un couteau de poche sur lui et aussi une boîte de préservatifs sur lui. Donc imaginez-vous la terreur quoi. Je veux même pas imaginer ce que le mec comptait faire à Lisa, un truc de malade quoi. Le mec c'était un malade mental et Lisa a vraiment très bien réagi en restant enfermée dans sa chambre jusqu'à la fin. Et surtout la police l'a direct cru au téléphone et sont arrivés directement chez Lisa. Donc vraiment, ça s'est joué à deux doigts. Deux doigts qui étaient dans la latte là. Bon, ok, j'avoue, c'était une blague de merde. Les deux doigts coincés dans la latte, ouais. Bref, ok. On va pas rigoler sur ça, mais vraiment un truc de malade quoi. Le type quoi, c'était un malade mental quoi. Le mec il avait un couteau, une boîte de préservatifs et puis un marteau en plus. Malade mental quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce thread horreur. J'espère que ça vous a plu. C'était la première fois que je faisais ça. Donc si ça vous a plu, dites-moi en commentaire, laissez un pouce bleu. Et aussi, si vous voulez d'autres threads d'horreur, je pourrais faire plusieurs histoires aussi en une vidéo. Il n'y a pas de souci, c'est juste que là, je voulais en faire une. Pour voir déjà dans un premier temps si cela vous plaît et si vous kiffez comme je fais ça. Et sinon, bah, on l'arrêtera bien sûr. Mais vu que vous étiez nombreux à voter pour les threads d'horreur, j'ai décidé de vous en faire un. Et on peut continuer sur cette lancée. Si cela vous plaît, dites-moi en commentaire, laissez un pouce bleu. Suivez-moi également sur mon Instagram si vous voulez et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Quant à moi, je vous dis fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. C'était Inside TV.